Cette actualité est dominée par le communiqué qui a été signé entre la CEDEAO et le CNR, enfin disons le gouvernement, au nom du CNRD. Et je crois qu'ils se sont entendus que la transition se fasse sur 24 mois. Maintenant, ce qui n'est pas encore... Il y a eu un communiqué après, venu du gouvernement. Et le porte-parole aussi l'a explicité. C'est pour le gouvernement de janvier 2023 à décembre 2024, selon ma lecture. Est-ce que cela fait l'objet d'un consensus avec la CEDEAO? Laissons la CEDEAO avoir sa première réunion. On aura une plus grande visibilité. Est-ce que vous êtes surpris par rapport à cette décision? Non, rien du tout. Parce que la décision sur les 24 mois d'abord, le PDN l'a dit depuis assez longtemps déjà. Au mois de mai, quand nous avons reçu le chronogramme, n'est-ce pas, du ministère de l'administration du territoire, nous avons dit que tout ce qui a été programmé et publié dans le chronogramme pourrait être contenu dans 24 mois. C'est venu de nous. On l'a dit, la CEDEAO ne s'était pas prononcée encore. Mais nous avons dit que tout cela peut être fait en 24 mois. Et la CEDEAO, des mois après, est venue à ça. J'en suis heureux pour mon parti. Il y en a, c'est allé dans tous les sens. Il y en a qui ont proposé ceci et cela. Et même certains ont pris ma première déclaration à Paris. C'est-à-dire, c'était quelques 5 jours après le 5 septembre, pour dire qu'en un an. C'était au moment où le chronogramme n'était pas connu. Mais j'avais mis comme condition, si on connaît le chronogramme, on se situera mieux dans le temps. Et c'est après ça qu'il y a eu des 18 mois, des 15 mois. Et au sein du FNDC, organe auquel on appartenait, alors on a tout mis ensemble et la moyenne qui a été proposée, c'était 15 mois. Mais c'était une moyenne. Notre position définitive, en tant que parti indépendant, parce qu'on s'est soustrait du FNDC politique, pour toutes les raisons que vous pouvez connaître. Et maintenant, nous avons dit, bon, analysons, on a le chronogramme. Voilà ce que l'administration veut faire. On a tout étudié, point par point, par les experts les plus tenus. Et ils nous ont conseillé d'accepter les 24 mois. C'est ainsi que les 24 mois ont été publiés. Est-ce que, Monsieur le Président, quelque part, on n'est pas encore dans le cercle des 36 mois? Parce qu'on a déjà fait une année, et quand on parle de 2 ans, ça fait pratiquement la même chose. Est-ce que, dans le communiqué tel que lu, la CEDEAO a dit on commence en janvier 2023? Personne n'a entendu ça. Est-ce que la CEDEAO a donné une quelconque date? Au prochain sommet de la CEDEAO, on sera mieux situé. On estime que le prochain sommet de la CEDEAO, c'est le mois de décembre prochain. Session ordinaire. Session ordinaire. Voilà. C'est le mois de décembre prochain. Ouais. Et si, par exemple, on tombe d'accord que le chronogramme de la transition débutera le 1er janvier 2023. Et serait toujours... Laissons la CEDEAO le décider. Je vous ai expliqué ici, à vous, journalistes, et beaucoup étaient là certainement, je vous ai dit, à l'époque, je dis, il faut qu'on ait un regard sur la décision de la CEDEAO. Ce n'est pas parce que c'est 15 pays de notre Afrique au sud du Sahara. Ce n'est pas parce que c'est cela. Il y a une chose. Le chapitre 8 de la Charte des Nations Unies stipule que l'ONU, responsable en première instance de la paix et de la sécurité du monde, fait quand même confiance aux organisations régionales. Tout ce qu'une organisation régionale dira, j'ai dit, ça sera partagé par les Nations Unies, par l'Union africaine et pourquoi pas par l'Union européenne. Donc c'est là l'importance de la CEDEAO. Et puisque à l'heure où je parle, on ne sait pas s'il y aura un sommet extraordinaire ou un sommet ordinaire en décembre, dépendant de ça, on saura au moins répondre à cette question avec précision. Merci. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ça ne nous mènera pas à une bonne culture. Pardon? Un mot sur les manifestations. Je les condamne. Je condamne ces manifestations, je l'ai déjà dit.
haut et fort, urbi et orbi. Je l'ai toujours dit. Je suis absolument contre ces manifestations. Vous voyez d'abord le subterfuge. Ceux qui sont derrière ces manifestations disent « Nous soutenons ». Vous ne soutenez pas ce que vous avez enclenché. Ils n'ont qu'à assumer. C'est nous qui avons dit qu'on doit faire ces marches-là. C'est plus responsable. Mais ils n'ont qu'à abandonner tout ça. Venir autour de la table de négociation, négocier de bonne foi. Et on entend ce qu'on n'aime pas entendre. Les autres nous diront ce qu'on ne veut pas entendre. Nous aussi, on leur dira ce qui, à nos yeux, paraissent être les préoccupations de la population guinéenne et ce qui peut nous amener à la paix. La paix est longue.